Il a faim. Les 4 jours ont été satisfaisants. Les participants, d'une manière générale, on est content du contenu de ce qu'on nous a fait apprendre. Bon, malheureusement, je ne sais pas, chacun peut avoir des points de vue légèrement différents, mais du point de vue globalement, moi je pense qu'on est satisfait de ce qu'on nous a fait savoir. Les prochaines étapes. Next. La suite. Qu'est-ce que vous souhaitez, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé, qu'est-ce que vous voulez avoir de plus? Oui, on considère que tout est compris maintenant. Bon, si ce qu'on espère avoir, on a expliqué quelques questions dans les fiches d'évaluation. Si les mecs finissent, et puis ensuite on écoute Sada. On n'attend pas ça arrive. Je dis qu'à la suite des fiches d'évaluation, chacun a exprimé quelque chose. Bon, certains ont exprimé le besoin d'approfondir, surtout dans l'application des traitements de texte, surtout PowerPoint. On parle aussi d'un tableur comme Excel. Bon, quand on souhaiterait avoir des notions approfondies sur ces points-là. Mais ce n'est pas tout. Quand vous allez faire le déploiement des fiches, il y aura d'autres informations qui, à mon avis, pourront être complétées par soit le formateur ou même la direction. Parce que moi, je pense que le formateur a son expérience, tout comme nous autres. On peut avoir des besoins que nous-mêmes ne pouvons pas exprimer. Donc, ce que nous avons exprimé dans les fiches, au-delà de ça, pourront être éventuellement enrichis par ces deux parties. C'est ce que je pense pour le moment de la chose. Je vous remercie. Voilà. Ok. C'est Adam qui a animé ici. Ok. Donc, merci. Monsieur majoritairement les comptables et mesdames, votre retour sur les 4 jours, appréciation d'ensemble détaillée, si besoin. Je pense qu'on peut laisser le comptable. Si vous voir bon, on a tout compris. Hein. Je dis Sylvain parce que bon, les comptables de l'ONU sont majoritairement ici. Sylvain peut un peu résumer ce qu'on a fait. Merci, chers collègues comptables. Le choix les choix tombent sur moi pour quand même résumer ça, quand même, c'est un honneur. Dans un grand ensemble, quand même, nous avons quand même pu apprécier cette formation qui vient à point nommé parce que ça nous permettra désormais quand même de nous mettre en contact permanent avec nos immobilisations, mais surtout dans le cadre de l'entretien. Et nous avons quand même su, à travers la formation, que étant comptable gestionnaire pour des matériels, nous pouvons à tout moment, à tout instant, quand même donner une idée claire sur la situation d'un matériel quelconque au niveau de l'entreprise. Donc ça, c'est quand même quelque chose que nous avons découvert ici. Et vraiment, nous avons quand même trouvé que ça, c'était très important. Pour l'information future, s'il y en aura, nous avons quand même vu que quand nous sommes arrivés, on nous a quand même dit, si vous aviez des ordinateurs portables, il faudra les amener demain. Et à ma grande surprise, personnellement, je n'avais pas et il y en a beaucoup qui n'ont pas. Alors, je profite de cette occasion pour demander si éventuellement
vous pouviez mettre des ordinateurs portables à la disposition des comptables régionaux, des comptables, pour nous permettre encore davantage, même si nous sommes en déplacement, au parfum de ce qui se passe tout autour de nos immobilisations. Donc ça, c'est une remarque que nous avons eu à faire. De passage, nous remercions les formateurs, il n'y avait pas de barrière entre nous. C'est comme si on était entre... C'était familier, on était entre collègues, et puis le courant a bien passé. Bien que nous sommes en carême, en tout cas, bien que nous sommes en carême, nous sommes comme ça. Nous qui ne sommes pas en carême, nous nous sommes bien régalés. Bien régalés. Je crois que pour les autres, ils ont profité aussi à la coupure du jeûne. Donc, merci à tout un chacun. Merci à la direction aussi. Il faut le rappeler, la gestion de la maintenance en termes d'outils, on n'avait pas. Mais au sortir de cette salle, on a un outil certainement qui reste à parfaire avec le formateur. C'est un outil qui va nous permettre vraiment de savoir exactement, comme Sylvain l'a dit, à un instant donné, toutes les interventions qui sont faites sur quel que soit l'équipement, un équipement donné. Donc, à un instant T, on a une situation réelle des interventions sur les équipements. Donc, c'est un peu l'objectif, c'était un peu l'objectif de la formation. On a eu cet outil, on va le parfaire et essayer de travailler au niveau des directions régionales. Comme je l'ai dit, il s'agit d'avoir un outil, mais il s'agit aussi de travailler avec l'outil. Parce qu'il ne sert à rien d'avoir l'outil et ne pas travailler avec. Parce que la direction, le problème qu'on a, c'est qu'on a un problème de recoupement d'informations. Toujours, on est obligé d'appeler les directions régionales pour envoyer des informations. Donc, le traitement derrière est très compliqué. Donc, avec le formateur, vraiment, je pense qu'on peut trouver un moyen pour avoir un logiciel qui peut permettre de traiter les informations à l'instant T. Donc, on n'aura plus besoin de direction régionale pour avoir ces informations. On ne puise que dans le logiciel pour avoir des informations. Donc, c'est un peu ça ce que j'avais à dire. C'est le lieu pour moi, au nom de l'ensemble des participants, de remercier la direction générale de l'ANCT, l'assistance technique et également le formateur qui a été vraiment sympa. Il a usé de ses moyens d'enseignant pour inculquer ce qu'il avait comme connaissance au niveau de cette formation. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Merci à tous. Merci. Alors, donc, avant de donner la parole au DG, la suite. Là, on a fait beaucoup de choses pendant 4 jours, mais il y a une suite dans le process que nous avons établi. C'est qu'il va y avoir un suivi de cela au niveau de chacun. Donc, les formateurs vont toujours être mobilisés auprès de vous pour voir jusqu'où, effectivement, vous avez une maîtrise de ce que vous avez appris. Et éventuellement apporter le petit plus qu'il faudra pour qu'au bout, on puisse se dire que ce qu'on s'était fixé comme objectif au début, qu'on ait atteint en fait, le maximum de niveau possible. Ça, c'est ce qui est prévu. Donc, vous ne serez pas en fait lâché à vous-même. Et je parlais en fait, disons, de contenu dense. C'est cela. Parce que développer pour cette question de la gestion de la maintenance un outil de manière pratique pendant 4 jours, c'est pas évident. Voilà. Donc, on va féliciter tout le monde. Moi, je commence d'abord par féliciter vous, les auditeurs. C'est déjà en fait l'acceptation et puis ensuite une certaine assiduité qui a été demandée quand on l'a rappelé en carême. Et puis après, félicitations donc aux formateurs. C'était pas évident. Et même si on n'a pas tout réussi, peut-être qu'on a fait en fait une bonne partie du chemin. Voilà. Avant de passer la parole au DG. Et merci à tout le monde. Merci Raphaël. Bonjour à tous. En tout cas, je suis ravi d'être là finalement. J'aurais souhaité passer entre les 4 jours là, voir ce qui se passait. Comme nous avons l'habitude de voir, au moins de m'intéresser à ce que les agents sont en train de faire en formation, aussi de continuer adéquat et répondre à mes besoins. On ne va pas faire trop long.
Je pense que souvent dans ce type de formation, il y a beaucoup de structures aujourd'hui qui sont un peu réticents à mettre les agents en formation pour des raisons X ou Y. En tout cas, pour nous, au niveau de la direction, il faut voir un peu, inscrire ça dans un ensemble plus global de ce que l'ANCT est en train de faire ou bien de ce que l'ANCT est en train de devenir. On l'a dit plusieurs fois, aujourd'hui nous sommes dans différentes phases de réforme. Je crois que ça fait depuis des années, il y a des réformes qui ont été entamées. On peut dire que la première phase est presque terminée, qui était la phase de planification et qui s'intègre un peu avec la vision que moi j'ai en tout cas de l'évolution de l'ANCT. Dans cette première phase, on a travaillé sur beaucoup de documents de planification, y compris le manuel de procédure, qui décrit, en tout cas pour chaque agent, les tâches qui lui sont dévolues et qui sont attendues de lui par la direction. La deuxième phase qui commence maintenant, c'est la mise en œuvre. C'est la mise en œuvre de ces différents documents de planification. Déjà, j'avais dit depuis le départ, pour moi, ce qui est plus important, avant de demander quoi que ce soit à un agent, un résultat probant à un agent, il faudra d'abord qu'on travaille à mettre les agents dans les conditions de travail optimales. Et la première phase, on a longuement travaillé sur ça, à planifier les documents, à planifier les outils. C'est ce qui nous a amené même, Dieu merci, par la grâce de Dieu, lors du conseil d'administration, en tout cas, il a été validé notre plan d'investissement pour l'ANCT. Ce plan d'investissement qui va nous amener non seulement à construire des antennes, à équiper en termes de bureautique, à équiper en termes d'ordinateurs, à équiper en termes de logistique. Donc ça fait pas mal d'investissements qui arrivent au cours de cette année. Donc maintenant la deuxième phase, et c'est ce qui a abouti aussi, on a pris énormément de temps pour finaliser le manuel de procédure. Parce que ça c'est important qu'on puisse comprendre là où on va et comment on doit travailler les uns avec les autres. Maintenant dans la deuxième phase qui commence maintenant après le conseil d'administration, comment mettre tout ça en œuvre, comment exécuter tout ça. Pour cela,